la RCA au sein de la CEMAC ou de l'Union africaine notamment? Ben, ça me permet d'analyser ce quadruple scrutin sur un angle de consolidation de la souveraineté. Comme mon prédécesseur tout à l'heure, Adrien, le ministre Adrien Bombo a beaucoup insisté dessus. Je voudrais revenir. La campagne lancée par les médias néocoloniaux français, parce qu'il faut appeler Chacha, prépare la préélection. La France prépare la préélection parce que le fait que le Centrafrique ait financé ces élections lui-même est un acte fort de souveraineté et qui a largué la France. Le largué, et ses clients locaux sont largués. Il faut l'attraper, ça, pour essayer d'égaliser les conditions, des conditions qui permettraient à la France, après les élections, de venir faire ce qu'elle sait faire dans les pays africains. C'est-à-dire venir piller, s'inviter à la table pour piller, pour infantiliser les États, pour faire du néocolonialisme. M. Bachir, vous me regardez, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, cette campagne-là, c'est ça l'objectif. Pourquoi je vous ai dit que, dans l'entente de mes propos, je vous dis qu'il y a deux types d'observation électorale. Il y a l'observation classique, néocoloniale, qui considère les élections comme une phare, et qui insiste sur une espèce d'esthétique néocoloniale des élections, qui permet aux gens de vous noter. Comme si vous étiez des élèves, on vous donne 2 points. L'Afrique est fatiguée de ce type d'observation. Fatiguée de ça, c'est quand même terrible qu'au XXIe siècle, on assiste à ce type de cirque-là. Et les Occidentaux, la France, l'Union européenne, c'est le levier stratégique, pour continuer à infantiliser les États en retournant les populations de ces États à travers la drogue démocratique, en les retournant contre leurs États, à mobiliser une partie de la population, diviser le pays, c'est la vieille logique, diviser pour mieux régner. La démocratie devient un moyen de division stratégique du pays. Ça fait que les fils d'une nation ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel. Et ça permet, n'est-ce pas, à la France de tirailler d'un côté et de s'en servir comme levier pour s'imposer. Est-ce que vous considérez de ce point de vue, permettez que je vous relance, que la Centrafrique est un modèle donc, à reproduire sur le continent, pour la sous-région et sur le continent? Il faut voir d'où part le pays. Il faut bien comprendre la perspectivation qu'ils sont en train de faire. Parce que là, il faut comprendre pourquoi on fait une campagne pour dire que le pays n'est pas en mesure d'organiser des élections. Oui. Bon, est-ce que la France sait organiser des élections? C'est parce que les Africains, une bonne partie de l'opinion est aliénée, qu'on considère que la France est une démocratie a priori. Puisque ces pays se font appeler démocratie, à force de répéter, bon, du coup, on croit qu'il y a démocratie. Mais allez faites une étude des dernières élections qu'il y a en France depuis Sarkozy. Simplement, ça m'est arrivé depuis Sarkozy. Vous allez voir la dégradation de la qualité démocratique de la France. Ce n'est pas le seul pays en Europe. Partout en Occident, la démocratie est en crise. Crise gravissime, qui se traduit par des taux d'abstention records, par le désintérêt des populations à l'égard des processus démocratiques, par des trucages scientifiques et technologiques des élections. Ça parce que les Africains n'investissent pas ces sujets de manière stratégique, que le paternalisme démocratique, qui est le propre de l'Union européenne et de la France, doit nous intimider, nous impressionner. Il n'y a aucun complexe à avoir à ce pays parce que, à la matière, avec un peu de travail, on sait, on voit qu'ils ne peuvent pas, on n'a pas de leçons à recevoir à tout point de vue de ce pays-là. Donc la perspective est claire. Le fait de financer les élections par le Centrafrique, en voyant d'où vient le pays, je vous dis, est un acte fort. C'est un langage stratégique et diplomatique. Et on sait bien comprendre ça dans ce milieu-là. On sait bien comprendre ça dans ce milieu-là. Donc du coup, comme d'habitude, la France anticipe. Elle lance la campagne, passe à l'offensive pour préparer le terrain de la contestation post-électorale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'elle fait dans tous les pays africains. Comment éviter ça, Président? Il n'a pas à éviter. Il n'a pas à éviter. Le ministre l'a dit.
il y a des lois. Il y a des lois électorales. Les gens se sont engagés sur le maire avant de candidater. Il faudra faire respecter la loi fermement. Mais avant même d'en arriver au... C'est ça que je suis avec vous. Avant même d'en arriver au scrutin proprement dit, il faut bien le rappeler, il y a des candidats que nous avons pu rencontrer. Je parle par exemple d'Anissé Georges Dologuélé qui nous a fait savoir qu'il n'arrive pas à se déployer dans sa campagne parce que le gouvernement en place s'est accaparé de tout ce qu'il y avait pour pouvoir se mouvoir. Je parle de matériel, des engins mobiles, les avions, etc. Donc, eux, ils n'arrivent pas à se déployer en province, etc. Est-ce que, justement, sur la base de ce qui est dit aujourd'hui, on ne va pas se retrouver plus tard dans une sorte de contestation électorale, pour ne pas dire d'une crise post-électorale? C'est parce que M. Dologuélé est candidat qu'il a une référence à la matière, que sa parole va nous servir de base à l'analyse que nous de faire de la situation. Je parle de la France. C'est le patron. C'est le patron. Moi, je parle du patron. Je parle du patron. Ne parlez pas des agents. Donc, je peux envie d'expliquer que la France est dans ce qu'elle fait dans tous les pays africains. Pourquoi elle fait comme si vous ne connaissez pas ça? C'est ce qu'elle fait. Le Centrafrique, en finançant, j'insiste dessus, en finançant cette élection, a posé un acte stratégique. Et je dis que dans ces milieux-là, on sait ce que ça veut dire. Les choses sont claires. Donc, on prépare la contestation post-électorale. Parce qu'à tout point de vue, l'autofinancement se sont imposés face à la France, ont battu la France et l'ont obligé à reconsidérer son rapport à ce pays. Et elle ne cessera pas d'essayer de nous ramener à un certain passé au niveau de la France. Ça se voit. Tout le monde le voit. Les relations aujourd'hui entre le Centrafrique et la France, je ne pourrais pas dire l'Union européenne, l'Occident, ou bien l'Europe, mais ont changé par le fait de l'action d'un homme qui a compris comment se mouvoir dans ce marécage extrêmement troublé et difficile que sont les relations internationales. Quand je dis ça, je voudrais revenir sur notre point. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle aide et appui. Je ne sais pas ce que... Peut-être juste bien m'expliquer ça très bien. Il prendra la parole juste après vous d'ailleurs. Il n'y a pas d'aide entre nos pays et l'Occident en général et la France. L'aide, ce qu'on appelle aide, c'est notre argent qu'on a volé, qu'on nous remet. Un ensemble de mécanismes. Bon, c'est parce que vous volez, vous pillez et vous organisez des mécanismes. Des mécanismes pour créer une architecture qui permet de faire de l'aide, de créer des agences de développement, etc. Et de parler d'appui budgétaire que l'on va reprendre à notre compte. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appui, c'est notre argent. Qui revient. Qui revient. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Mais conditionné parfois. Comme d'habitude. D'où l'importance de bien analyser d'où part ce pays pour arriver là où il est. Et éviter de retour en arrière, y compris au niveau du langage. Bon, je ne donne pas les ordres à mon ami Jules, c'est clair. Je comprends. Je parle. Voilà. Même au niveau du langage, parce que les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas. Le président a expliqué plusieurs fois dans les médias qu'il prend le pouvoir. Il est allé vers la France. On connaît la réponse qui lui a été donnée. On connaît. Puisque quand on contrôle tous les groupes rebelles, on fait beau jeu de regarder le président de haut, puisqu'on sait que bon, plus tu pars, dès que tu vas arriver, on va te l'enverser, nous on revient. Ça ne s'est pas passé comme ça, Bachir. Ça s'est passé comme ça. Il y a ça. Il y a tout à l'heure, elle a souligné, je vais terminer par là. La régie nous fait des grands signes, c'est-à-dire que dans 12 minutes, on va rentrer en tête. Elle parlait de la consolidation de la paix, en soulevant les enjeux humanitaires, question des armements. Moi, je suis rassuré, parce que il faut voir la question sur les étapes qui ont été franchies pour arriver là où on est arrivé. Depuis 2014, c'est ça, les accords de Khartoum, c'est ça l'enjeu. L'accord de Khartoum, jusqu'en 2019. Il faut voir comment ce pays a montré un attachement extraordinaire à la pacification, à la cessation de la violence, à la cessation de la guerre. Comment un homme, le président Touadéra,
a fait preuve d'un génie particulier pour arriver à cette dynamique où on est arrivé aujourd'hui, où désormais, dans ce pays, la guerre relève du passé. Oui. Ça relève du passé. On ne comprend pas, on ne comprendrait pas, mon cher Bachir, qu'aujourd'hui, de Centrafricains, parrainés par l'étranger, par la France et autres, puissent essayer de ramener le pays en arrière. C'est une dynamique partagée par la grande majorité du peuple centrafricain. C'est de la paix. Oui. Sortir de la guerre, c'est de la paix. C'est devenu un patrimoine du peuple. Le peuple s'est approprié cette dynamique. Donc à ce niveau, c'est ça qui me rassure pour dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Tous les outils qui ont été mobilisés pour arriver à ce résultat sont là. Et c'est dans une courbe ascendante. Au contraire, pour pousser la dynamique jusqu'au bout, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun groupe armé dans ce pays. On les a appelés les groupes politico-militaires. Voilà un peu les mots que la France a inventés. En tout cas, c'est une manière très élégante d'appeler ces rebelles. Oui, pour protéger ces agents, c'est ça. Il faut rappeler que le Centrafrique est arrivé en grande partie à cause de la France. La France est une actrice majeure de la destruction de ce pays. La diplomatie ne doit pas amener à oublier ça comme ça facilement. Parce qu'eux, ils n'oublient pas. Il faut, moi je pense que, c'est mon point de vue, hein, c'est un enjeu de ce que aucun Africain ne peut être indifférent au sort d'un pays comme celui-ci, central en Afrique centrale, un pays central, majeur, que on passe par perte à profit des dynamiques qui n'ont pour ça que nous nous ramenons en arrière à travers les histoires de terroristes qu'on finance ici et là, que la France finance ici et là. Et à ce niveau-là, tout à l'heure, on a dit, Bachir a insisté sur le champ de compétition entre puissances que serait devenu ce pays. Exactement. C'est la réalité géopolitique, mais c'est là une espèce de spécificité centrafricaine incarnée par le président. Lui, il canalise la compétition entre les puissances. Il canalise ça dans le sens de retourner à l'avantage du pays, ce qui au départ est un désavantage. C'est ça le génie de cette diplomatie qu'on voit dans le monde entier. Comment il réussit à faufiler, à jongler, ici, sans compromettre la souveraineté, sans compromettre l'essentiel du pays. On a vu le président le faire, dans des conditions extraordinaires. Et moi, j'observe ça, je dis, mais attends, il est en train de... Il y a là une voie qu'on inaugure, y compris dans le combat panafricaniste, et donc une des figures pionnières majeures en termes de rupture. Le président Kadhafi a assumé cette rupture qui a permis aujourd'hui au continent de faire un pas dans la diversification des partenariats. Quand il a assumé son alliance avec la Russie, je m'appelle en 2013, il fallait le faire, hein. 2014, c'était ça, Gilles, à l'époque là. Il fallait le faire. Oui, 2016, et ça a été la première partie de 2016. Voilà. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Il a assumé ça et il voit comment il diversifie les alliances, les partenariats, en les respectant, mais en n'enfermant pas son pays, en n'enfermant pas l'horizon du pays. Ça, c'est quelque chose qui doit nous inspirer dans l'analyse des dynamiques panafricanistes qui ont cours sur le continent. Merci, Président.